J'aimerais vous parler ce matin d'Élie, d'Élisée, de ces hommes de Dieu. Que la parole de Dieu a dit qu'ils étaient de la même nature que nous. Ils étaient habités par l'Esprit Saint. Et je ressentais très fort ce matin qu'en tant qu'Église, on peut se lever ensemble, tous ensemble devant la présence de Dieu. Encore un petit moment. Et j'avais besoin d'ouvrir le ciel. On a déjà été dans la louange. Mais comme Élisée, quand il a reçu l'onction, après je vais développer plusieurs choses, mais quand il a reçu l'onction, la double portion, il a pris ce manteau d'Élie et il a crié « Où est le Dieu d'Élie ?» Ce matin, on a besoin d'appeler ce Dieu d'Élie. Ensemble sur cette région, sur notre pays. Mes amis, nous sommes dans des périodes qui sont troublées. Oh, chez nous, c'est encore joli. À part les assurances qui montent, tout ça, qui nous agressent, c'est pas grave. Mais où est le Dieu d'Élie? Où est son peuple, rempli de puissance et de force? Je vous raconterai un tout petit peu après ce que j'ai vécu ces jours, mais je ne veux pas abaisser le niveau. Je veux le monter maintenant. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Si vous avez besoin de frapper devant vous, si vous avez des défis, criez, où est le Dieu d'Élie? Où est ce Dieu qui fait des miracles? Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous visites. Je ne veux plus vivre, Seigneur, avec de la fragilité, avec de la faiblesse. Oui, on a des faiblesses, mais pas en toi. Toi, tu es le Dieu qui triomphe. On est des vases de terre, oui, mais toi, tu es le Dieu qui a mis un trésor inexprimable en nous. Père, nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons reconnaître que tu es le Dieu d'Élie et que ces hommes avaient la même nature que nous. Je commence à prêcher déjà. Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Vous pouvez reprendre place. Apprenez dans vos maisons, dans ma maison, je veux apprendre. Vous savez, ce matin, je suis venue et j'ai rien dit. Et tout d'un coup, il y a une personne qui a dit, est-ce que tu as eu des difficultés, des troubles sur la route, des luttes? Et j'ai dû ouvrir mon cœur et dire, oui, j'ai eu des luttes. Parce que l'ennemi vient tous nous trouver. Et j'ai eu des luttes parce que je me suis dit, mais ça continue comme ça, je ne vais plus préparer des messages sur la victoire, sur le réveil. La dernière fois, j'ai parlé nous sommes les instruments du réveil. Et puis, je veux le voir. Et vous savez, je suis devant le Seigneur et je sais que ça va nous coûter. Ça va me coûter. Et je n'ai pas des fois envie de payer ce prix-là. J'aime mieux m'amuser, j'aime mieux penser à autre chose. Ça va nous coûter peut-être nos vies. Ça va nous coûter notre temps, ce qu'on aime faire. Et je ne vous le dis pas avec légèreté. J'étais triste. J'ai dit, si ça continue comme ça, je ne vais plus prêcher. Parce que je ne veux pas être en désaccord avec ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu me donne est ce que je vis. Et au fait, ce que j'ai réalisé juste avant que je prenne la parole, c'est que j'ai oublié de regarder en haut vers Dieu. J'ai regardé à ma chair, à mon vase de terre. Je suis comme vous. On est dans des vases de terre. Mais je veux vivre avec ce que Dieu veut nous donner. Toujours et toujours plus. Nous sommes dans des temps de recherche pour la guérison. C'est pas pour devenir complètement euphorique. C'est pour manifester la puissance de Dieu. Comme Pierre disait, ce que je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. On a envie de donner à ces malades la guérison, la victoire. Mais j'y arrive pas encore comme je l'aimerais, mais j'ai un joli témoignage à vous partager. Et j'ai dit, Seigneur, quand j'aurai quelque chose de beau à partager sur ma vie, je vais le faire. Il y a 2 ans en arrière, à peu près, j'ai fait une grosse chute.
entre mes ruches, parce que je suis apicultrice, puis je mets des courroies autour de mes ruches, et j'ai une courroie qui s'est prise dans mon pied, et j'ai fait une chute sur les 2 bras, violente. Puis j'ai dit, mais je n'avais pas besoin de ça. Puis ça s'est un petit peu guéri gentiment, mais j'avais les fourmis dans les 2 mains, et c'était vraiment violent. Et puis ça s'est stabilisé et tout, et il y a 1 mois en arrière, ou 2 mois, j'ai commencé à avoir mal dans le bras gauche. Mais violemment, ici, toujours ici. Et je me suis dit, mais j'ai des muscles déchirés, qu'est-ce qui se passe dans ce bras? J'arrivais plus de lever. Vous savez, moi, je suis une battante, oui. Mais chaque fois qu'il y avait des appels ou de la louange, je lève les mains, je lève le bras qui fait mal, je le bouge, j'active ma foi, j'essaie. Et puis souvent, je dis, mais Seigneur, pourquoi les autres, tu les touches? Et puis pour moi, c'est difficile. Et j'ai continué à le faire. Et puis je me suis dit, après tout, je vais commencer à dire merci Seigneur, parce que c'est fait. Je ne vais plus me battre, je vais te louer parce que c'est fait. Et vous savez, ce pas-là, il est très difficile à faire, surtout quand on est dans la douleur. Et je l'ai fait, j'ai dit Seigneur, merci. Il me faisait mal, hop, merci Seigneur. Et ce matin, je peux témoigner que je n'ai plus de douleur. J'ai plus de douleur. Et je veux le dire devant l'ennemi, je n'ai plus de douleur. Et ces douleurs ne reviennent pas dans le nom de Jésus. Dieu est glorieux. Puis j'ai vécu encore une autre expérience. Souvent j'ai dit, Seigneur, j'aimerais voir des anges. Alors j'ai pas vu d'anges. Mais quand on a eu la Gospel Wave, à un moment donné, vendredi soir, c'était tellement fort. On a chanté en langue toute la salle. Et je ne sais pas si d'autres ont vécu ça, mais j'ai le sentiment que les anges se sont mis avec nous. J'ai entendu, mais je me suis dit, mais ça ne peut pas être que l'Église qui chante comme ça. On était dans un chant en langue d'une harmonie, mais extraordinaire. Et il m'a semblé avoir entendu les anges. Et c'était fabuleux. Juste un moment comme ça. Et j'aimerais vraiment vous encourager comme ça, ce matin. Le deuxième titre que j'ai dans ce message aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter, mes amis. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. J'aimerais juste vous parler d'Élie un tout petit peu. Comment Élie a été enlevé, mais sa vie avant, elle était difficile. Il y avait beaucoup de crises à cette époque. Il y avait de la famine, il y avait de la sécheresse, crise spirituelle. Le peuple de Dieu s'était tourné vers Baal. Je crois même qu'il sacrifiait des enfants. Il y avait des guerres, des batailles, des sécheresses. Et puis Élie, il était dans ce contexte. Alors Élie, qui avait la même nature que nous, il pouvait lever la main, ordonner la sécheresse. Il ne pleuvait plus pendant 3 ans. Ça ne devait pas être très, très drôle. Hein. Pour lui non plus, parce qu'en fait, il était au milieu. Hein. Lui, il n'allait pas où ça arrosait. Hein. Lui, il était au milieu de la sécheresse. Et mes amis, je crois que dans les temps qui viennent, on va être au milieu des choses qu'on va proclamer et faire. Et on va devoir les vivre et les passer. Dieu sera avec nous. Il levait la main, il envoyait 7 fois son serviteur pour aller regarder un nuage. Je ne sais pas si vous imaginez, le serviteur, il devait avoir le physique. Hein? Retour, allez, retour, non, il y a toujours vient, retourne-y. Pour avertir le roi Akab qu'il fallait qu'il se dépêche de rentrer parce qu'il y avait un petit nuage comme la main. Dieu élit un homme de foi. Il y avait ce détresse, cette chose qui était difficile à vivre. Et Dieu avait envoyé Élie, un homme rempli de l'Esprit. Ce n'est pas la même dispensation qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit était donné à un homme, et puis ça se transmettait à un autre. Mais ils avaient quand même à cette époque des écoles de prophètes, on le verra plus tard. Donc apparemment, ils devaient instruire les prophètes, l'Esprit se mouvait dans la tempête. Ce n'est pas parce qu'il y a des temps troublés hein, que ça ne se passe pas. Élie était l'homme qui devait manifester la puissance de Dieu dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, mes amis, on vit à peu près la même situation. Les mêmes désordres, la guerre, les bruits de guerre,
les famines, les requérants qui viennent. On n'a rien contre ces requérants. C'est des hommes que Dieu aime et des femmes. Mais notre monde est troublé. Parce qu'au fait, on est là devant ces situations, on ne sait pas quoi faire. Des milliers sont morts. On aimerait tous les accueillir, on ne peut pas les nourrir. On n'a pas de solution. C'est pas drôle du tout. C'est pas qu'on peut juste dire, il n'y a qu'à les renvoyer chez eux, ils n'ont rien non plus. Ce monde est en détresse. Et on a besoin d'être rempli de l'esprit pour faire face et pour donner des solutions à ce monde. Moi, je ne les ai pas encore. Je n'ai pas encore trouvé certaines choses, on n'en a encore pas, mais Dieu va nous les donner. Est-ce que vous êtes conscients? J'ai entendu ça dernièrement qu'en Ukraine, il n'y a jamais eu autant de chrétiens qui remplissent les églises. Dans la guerre. Jamais autant. C'est rempli de gens qui se donnent à Dieu dans la souffrance. Alors je ne vous prédis pas une guerre, c'est pas ça. Pas du tout. Mais dans les temps qu'on vit, Dieu va nous interpeller et nous faire nous lever, peuple de Dieu, rempli de l'Esprit. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir tous l'onction de l'Esprit sur nous. Ce n'est pas juste un prophète. Dieu a donné son Esprit à ses enfants. Et nous pouvons tous manifester cette puissance et cette grâce. Moi, je ne suis pas satisfaite de ce que je vis. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais je ne vais pas continuer comme ça. Je ne veux pas vous dire des choses que je ne vis pas. Mais j'ai vécu une guérison. Alléluia. Et je vais continuer à être. Et vous savez que dans cette même époque, il y avait des prophètes, comme je vous ai dit, mais il y avait aussi des faux prophètes. J'ai lu tous ces chapitres avant. Il y avait des hordes de prophètes qui mentaient, qui donnaient des prophéties pour faire plaisir. Et puis, les rois de cette époque, ils allaient chercher ceux-là parce qu'au moins, eux, ils étaient gentils. Ces prophètes-là, ils leur disaient, allez-y, allez à la guerre, peu importe ce qui arrive. Mais ils n'aimaient pas les prophètes de l'Éternel parce qu'ils prêchaient que des miracles. Prophétisaient que des choses contre eux. C'est étonnant, hein? Et des fois, on aime mieux écouter des choses qui nous plaisent que pas des choses qui nous déplaisent. Élie était ce prophète que Dieu avait choisi pour cette époque-là. On voit qu'à la fin de son ministère, il a manifesté son plus grand miracle. C'était tout à la fin. Parce que j'ai lu, vous pouvez regarder tout ça dans les chapitres qui précèdent. Tu peux laisser si tu veux. Il a manifesté son plus grand miracle. Il a fait descendre le feu du ciel sur un sacrifice qu'il avait fait, qu'il avait mouillé, il s'était donné la peine à le préparer pour manifester la gloire de Dieu. Le feu est descendu. Il s'est même moqué de ceux qui se faisaient des entailles, tous ceux de Baal qui criaient, hurlaient toute la journée. Et lui, il a invoqué le feu et le feu est descendu. Ça a brûlé tout. Et vous savez quoi? C'était un vase de terre. Et après cette immense victoire, notre ami Élie est tombé dans la dépression. Il a été menacé par une femme. Ça lui a fait très, très peur. Étonnant, hein? Il a réussi à faire venir le feu de Dieu, faire brûler l'autel. Et quand cette femme l'a menacé, quand elle l'a menacé, il a pris la fuite. Il est tombé en dépression. Dans le découragement, on ne connaît pas ça, nous, hein? La fatigue, et puis, il ne voulait même plus vivre. Il a dit, Seigneur, reprends-moi. Ça sert à quoi? Je suis tout seul. Tout seul, voilà, il a fait du nombrilisme. Hein, il a commencé à regarder ici, il a dit, moi, je suis resté tout seul. Il a tué 300 ou 400 prophètes de Baal. Il les a tous tués. Je ne sais pas si... Alors, je pense que l'ennemi a un tout petit peu mis le paquet aussi, là. Hein. Et puis, il a commencé à se regarder, puis il s'est dit, ben voilà, moi, je suis un pauvre. Puis, vous savez ce qui est étonnant? Ben, il était de la même nature que nous. Ça nous fait du bien, hein, de voir ça. Dieu lui dit, j'ai encore 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et vous savez, mes amis, si on croit aujourd'hui qu'on a un peuple faible, Dieu s'est réservé des gens qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Aujourd'hui. Et si le feu de Dieu descend,
au milieu de ce pays, dans ce pays, on va voir des gens qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Que Dieu va lever encore et encore. Et on prie pour le réveil pour cela. Pour que ces personnes qui n'ont pas plié le genou, qui ne connaissent pas Dieu comme nous peut-être qu'ils ne le connaissent pas comme nous, mais arrêtons de juger. Prions pour les gens qui ont la crainte de Dieu, qui n'ont pas eu l'enseignement qu'on a eu, qu'ils puissent le recevoir, qu'ils soient attirés vers Dieu. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et Dieu va les relever. Dieu a continué. Alors après, dans cette même période, Dieu a donné un successeur à Élie, parce que ça venait la fin de son ministère. Et Dieu lui a montré Élisée, il lui a dit, va là-bas, il lui a donné plusieurs ordres à faire, il devait encore aller chez Akab, il devait encore aller vers Élisée. Dieu lui a dit, tu vas oindre cet homme. Mes amis, l'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Il a mis un successeur à sa place, il l'a oint, il lui a jeté son manteau dessus. Et puis, ce serviteur, cet homme, Élisée, est devenu son serviteur. Mes amis, en devenant serviteur, tu apprends. Beaucoup de gens ne veulent pas être des serviteurs. Beaucoup de gens dans l'Église ne sont pas d'accord de faire les petites choses au service de l'Église. C'est là que tu apprends. Par la fidélité, on va le voir après aussi, par la constance. Parce que Dieu voit les choses. Ah non, moi je ne suis pas fait pour nettoyer. Ah non, moi je préfère rester comme ça. Alléluia, ça va bien comme ça. Ma vie va bien. Mais Dieu, il voit. Et il voit où tu es fidèle et où tu sers. Et vous avez des modèles ici dans cette église. Vous en avez des modèles. En devenant un serviteur, tu apprends. Alors, on voit l'enlèvement de l'église, d'Élie, pardon, ce n'est pas l'église encore, hein, ça vient. Hein, ça vient. J'aimerais partager quelques versets, je ne les ai pas fait mettre parce que je ne vais peut-être pas tout lire, mais 3 fois, il y avait ces écoles de prophètes. Il y en avait une particulièrement à Bethel et une à Jéricho. Et puis Élie, il avait pris son serviteur Élisée qui apprenait avec lui, qui voulait recevoir. Il marchait en route. Et puis les prophètes avaient reçu de Dieu. Élie, Élisée, tous les prophètes savaient que leur maître allait être enlevé aujourd'hui. Ils le savaient. Et on voit Élisée, qui était ce serviteur fidèle, qui avait appris, qui avait marché à côté d'Élie, qui avait vu les miracles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se serrer contre Élie, marcher avec lui. Pourquoi? On va voir pourquoi. Élisée reste attaché à son maître jusqu'au bout. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partit de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Bethel. Là, les prophètes les rencontrent. Ils leur disent à Élisée, et surtout, tu sais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il le disait un peu en ricanant, hein, ton maître va être enlevé. Et Élisée leur disait, je le sais, taisez-vous. C'est une drôle de réponse. Hein? Vous savez pourquoi? Il avait besoin de leur dire par 3 fois. Moi aussi, je le sais, taisez-vous. Et Élie lui dit encore, Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et puis à Jéricho, la même chose. Les prophètes s'approchent. Ils lui disent, tu sais que ton maître va partir aujourd'hui, taisez-vous. Je le sais aussi. Pourquoi se taisez-vous? Élisée ne pouvait pas se permettre de fonctionner dans ce moment-là avec des pensées humaines. Élisée savait que Dieu lui avait parlé, il lui avait donné des promesses. Il attendait
l'onction qui devait venir sur lui. Et vous savez, des moments dans la vie, quand on attend l'onction, quand on attend ce que Dieu veut nous donner, on ne peut pas se permettre de recevoir les pensées des hommes. La pensée humaine, ma pensée humaine, ramène toujours les choses contre le bas. Et vous les jeunes, si vous percez, si vous persévérez, vous allez avoir les pensées de Dieu qui ne sont pas les pensées des hommes. Élisée ne pouvait pas se permettre dans ce moment-là d'écouter « Ah, ton maître va s'en aller, on va voir ce qui se passe ». Il devait rester attaché à Élie. Il savait que s'il perdait un instant de cette attention, il allait passer à côté de ce que Dieu voulait lui donner. Et je crois qu'on est dans des temps. Moi, c'est pour ça que ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais Seigneur, quelle est mon attention pour toi? J'aime tellement les choses qui me... Vous savez, faire du vélo. Et Dieu n'a rien contre ces choses-là. Mais il y a des temps pour chercher Dieu intensément. Et je veux le faire toujours mieux et toujours plus profondément. C'est mon désir. Oh, je suis légère peut-être quand je dis ça, mais dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aller dans les profondeurs. Élisée savait qu'il ne pouvait pas laisser se mettre. Le troisième test, c'était la traversée du Jourdain. Quand ils avaient passé de l'autre côté, après ils savaient qu'il fallait revenir. Le Jourdain s'est ouvert. Élie a pris son manteau, il a frappé les eaux, le Jourdain s'est ouvert. Et Élisée savait qu'il devait continuer. Il a continué, il a traversé. Je ne sais pas s'il s'est dit comment je vais revenir. Est-ce qu'il y a une barque? Est-ce qu'il y a un truc qui va fonctionner? Il a marché avec lui. Il est resté proche. Et vous savez, dans l'Église, mes amis, il y a trop de gens qui s'éloignent des églises, qui ne restent pas attachés. Aujourd'hui, on ne s'attache plus. On est libre. On est libre, on ne s'attache plus, on ne veut pas de contraintes. J'ai le droit de faire avec ma vie et mon corps ce que je veux. Tout ce qui me donne des ordres, je ne le veux pas. Ça, c'est la pensée humaine. C'est la pensée du monde. Mais là, il ne pouvait pas se le permettre parce qu'il devait marcher avec son Dieu. Et quand ils ont passé le Jourdain, Élie s'est tourné enfin, après 3 reprises, vers Élisée et il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et Élisée a dit que je reçoive une double portion de ce que tu as. Élie ne lui a pas dit « Ah, chouette, maintenant on va libérer ça. » Non, il lui a dit « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu demandes quelque chose de difficile. » Il était un homme comme nous, la même nature que nous. Mais si tu me vois, si tes regards sont sur moi, quand je m'en irai, tu vas recevoir ça. Et je trouve que c'est extraordinaire. Dieu, Seigneur, on veut ces onctions. On veut cette double portion. On veut garder les yeux en haut. Et vous savez, quand on ne garde pas les yeux en haut, on regarde quoi? En bas. C'est pas terrible en bas. Hein? Ces temps, c'est pas terrible. Les circonstances ne sont pas bonnes. Nos porte-monnaies se font manger. Je le sais parce qu'on vit tous les mêmes choses. Hein? On paye tous des impôts, des assurances qui n'arrêtent pas de monter. On a encore un bon système de soins, il faut être content. J'ai entendu une amie qui disait en France, pour une opération d'une jambe ou quoi que ce soit, c'est 1 année et demie d'attente. Et nous, on grogne hein, parce qu'on nous prend toujours plus. Ça devient exagéré, hein, je suis d'accord avec vous. Mais on a encore une bénédiction, on a encore des choses qui fonctionnent. Dieu est bon et qu'on puisse être vraiment ses enfants qui soient attentifs à ce qu'il veut pour nous aujourd'hui. Alors Élisée ne pouvait pas se permettre de laisser une bribe tomber à terre entre son maître et lui, parce qu'il voulait cette double portion. Il s'est dit, si les temps qu'on vit aujourd'hui, Élie a pu manifester des puissances comme ça, moi je veux le manifester aussi. On va prier ensemble après, on priera ensemble pour que l'Esprit vienne sur nous avec force et renouveau. Moi, je n'ai pas pu, je suis la même nature que vous. J'ai besoin de vous. Comme vous, j'ai besoin que la puissance de Dieu descende sur nous. Mais on est une église, mes amis, qui sommes en marche. Et vous savez, ce matin, j'ai réalisé quelque chose de très, très beau ici. Quand le chef de la maison, vous savez de qui je parle, s'en va prêcher ailleurs, l'Esprit de Dieu est resté là. Je suis arrivée dans un cercle de 15 personnes qui étaient en train de prier là. Et le feu est descendu au milieu de nous.
dans la tristesse, dans le découragement. Le feu est là. Et Dieu a parlé ce matin, déjà avant le culte. Et il va parler encore à vos cœurs aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alors je disais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'en vont, qui ne restent pas attachés à l'Église parce qu'ils sont offensés. Et en général, quand les gens ont de la douleur, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. Au lieu de s'approcher, puis dire, mes amis, je suis blessé, je ne comprends pas, je ne suis pas compris, venez, priez avec moi, être honnête. Non, on fait quoi? On se retire dans son coin et puis on critique. Ah, l'Église, elle n'est pas comme je voudrais. Ah, l'Église, elle n'a pas pris soin de moi. Ah, dans l'Église, je suis toujours tout seul. Je suis assis dans un petit coin. Puis si tu venais devant pour recevoir l'onction qui coule, au lieu d'être dans un petit coin, avec ta solitude, Dieu veut donner, Dieu veut déverser dans l'Église. Et j'ai une nouvelle qui peut-être pour certains ne va pas leur plaire, mais le réveil, il ne va pas venir sur le trottoir, mes amis. Le réveil, il va venir dans l'Église. Et il va se répandre partout où nous irons. Parce que c'est le plan de Dieu. L'Église est le plan de Dieu. Oh, l'Église, votre Église peut-être, elle n'est pas parfaite. Non, non, elle n'est pas parfaite. On ne parle pas d'une Église parfaite parce que tant qu'on est dedans, ça ne sera pas parfait. Nous sommes des vases de terre. Mais Dieu aime l'Église, c'est son plan. Et Dieu va déverser sa puissance dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on a besoin chacun déjà de découvrir nos propres miracles. Battez-vous si vous avez une maladie. Mes amis, on ne se bat pas contre la maladie ou les gens autour de nous, on se bat contre l'ennemi. Les maladies viennent de l'ennemi, on n'en veut pas, on ne veut pas que nos corps soient arrêtés. Dieu nous a donné cette autorité pour briser la puissance de l'ennemi. Mais ça ne réussit pas à tous les coups, mais on continue, on persévère, on prend des forces. Et vous savez, un athlète, quand il veut arriver au bout, il ne fait pas 8 semaines de congé, puis après il va à la course. Hein. C'est foutu. Hein. Il y va encore. Et puis voilà qu'il arrive à la course, puis il a un échec. Vous avez déjà entendu ce qu'ils ont dit? L'année prochaine, on reprend. Et je recommence. Mais il ne recommence pas dans 6 mois. Hein. Il recommence tout de suite. Tout de suite. Et je crois que Dieu a besoin de nous vraiment, comme des gens qui s'entraînent encore, devant l'échec. Mais pour cela, on a besoin de lever les yeux vers lui. Moi, je suis affectée. On voit beaucoup de gens avec mon mari qui ont besoin de délivrance, de guérison, qui sont dans des situations terribles. On veut libérer ces gens. On veut libérer les captifs. On veut guérir les malades. Il y aura peut-être encore un prix à payer. Il y aura encore à s'exercer. Oui, on aura tous à s'exercer. Encore. Mais on va le faire parce que Dieu va déposer son onction. Il a déjà déposé son onction, mais on veut qu'elle grandisse. Restez fidèlement attachés à l'Église. C'est le message que j'ai reçu en lisant ce texte. Mes amis, beaucoup de gens, ils partent et puis après, ils voient les choses se passer et ils disent, mais moi, j'ai rien. C'est fichu. Tu étais où? Tu étais où quand ça s'est passé? Tu étais où quand l'onction est descendue? Ah, mais je me reposais parce que j'en avais marre. Ah, j'avais besoin de repos. Ah, mais j'avais besoin d'aller écouter autre chose. Mais tu n'étais pas là. Et il y a des onctions qui viennent à certains moments et puis tu ne les retrouves pas. Alors avec Dieu, c'est toujours possible de recommencer, mais ça va être un tout petit peu plus dur. Il vous faut vous tenir où ça arrose. Hein? Où ça arrose. Et c'est pour ça que dans des moments de louange, comme on vient d'avoir, le nombre de fois quand on a des chants de louange comme ça, où on perce, on peut s'agacer, parce qu'on se dit, mais il répète toujours la même chose. Mais oui, parce qu'on est fait de chair, on en est tous à la même. Mais c'est là qu'il faut persévérer. C'est là qu'il faut dire, Seigneur, moi, nombre de fois où j'entends Dieu me dire, maintenant je guéris, maintenant je libère les gens, maintenant je les touche. Mais dans des moments comme ça, où la chair, ça l'énerve. Ah, mais il répète toujours le même mot. C'est des percées spirituelles. Et Dieu veut nous conduire dans ces choses-là. Arrêtons d'amener les choses que Dieu fait à notre raisonnement humain.
Notre raisonnement humain, il regarde en bas et il n'amène pas les bonnes réactions. Mais levons les yeux. C'est pour ça, moi, je me force toujours. Geste, je fais le geste. Je ne reste pas comme ça. On ne peut pas louer Dieu puis rester comme ça. Il faut se lever, il faut lever les bras, lever le menton au ciel. Et puis dire, Seigneur, je suis là, je veux vivre ce que tu as à me donner, je veux aller de l'avant avec toi. Amen. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Vous faites partie de son plan dans cette génération, dans cette nation, pour la ville, et nous allons être des témoins de grandes choses. Nous allons être des témoins de grandes choses. Comme jamais aujourd'hui, on a besoin de cette onction. On a besoin de manifester les œuvres où on est, comme on est. Tu n'as pas besoin de ressembler à ton voisin. Tu as quelque chose de précieux que Dieu a mis dans ta vie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quelque chose qui t'appartient. Toi, tu vas toucher certaines personnes que d'autres ne vont pas toucher. Parce que Dieu a déposé un dépôt en toi où tu es fait là où tu habites. Et ça, c'est la diversité du peuple de Dieu. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Tu peux travailler pour Dieu dans ton travail. Tu peux amener la grâce de Dieu dans ta famille. Tu peux amener ses dons, ses talents partout où tu te trouves, comme tu es. Ne deviens pas hyper religieux et puis que tu commences à agacer tout le monde. Ah, mais maintenant c'est le temps. Je vais écrire à tous mes voisins dans l'immeuble qui sont perdus, qui ont besoin de Jésus. Mais ils vont faire quoi? Mais ils vont juste te haïr encore plus. Ayons de la sagesse. Oui, un Dieu entier. Oui, un Dieu, on veut obéir. Mais Seigneur, donne-nous de la sagesse, comment se comporter avec les autres gens, comment les aimer. Comment donner cette grâce qu'il a fait pour nous. Tellement important, tellement important. J'aimerais lire un dernier texte qui va être là, projeté. C'est dans 2 Rois 6. Un texte qui m'a beaucoup touchée parce que c'est un petit texte de 1 à 7, 6, 1 à 7. J'ai entendu, je ne vous le cache pas, un homme parler de cela et ça m'a énormément touchée. Vous allez voir pourquoi. Je vous expliquerai après. Les membres de la communauté des prophètes dirent à Élisée, « L'endroit où nous sommes, où nous nous tenons assis devant toi, est trop petit. » C'est la même version, hein? Oui. Il est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit, « Allez-y. » L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé? » Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surmonter le fer. Puis il dit, « Prends-le. » Il tendit la main et le prit. Une drôle d'histoire, hein? Un bout de bois qui fait nager du fer, ça c'est humainement, c'est pas possible, hein? Mais ce qui m'a beaucoup touchée de ce tout petit passage, déjà le lieu où nous nous trouvons est trop petit. Et mes amis, ce lieu sera bientôt trop petit. Bientôt trop petit. Mais ils étaient une équipe de prophètes et il y en a plusieurs qui ont proposé d'aller couper du bois. Ensemble. Ce n'est pas une affaire de 4 responsables qui chargent tout, qui cherchent tout, qui font tout le travail. C'est ensemble. Alors, une cinquantaine sont descendus, ils ont dit, oh, laisse-nous aller couper du bois pour construire la maison. Avec zèle et tout. Et puis, ils étaient pleins de feu pour couper ce bois. Et voilà qu'il y en a un qui perd sa hache. Elle était empruntée. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu si ce n'est des choses que vous avez empruntées? Dieu vous les a données. Vos talents, vos capacités,
Mes amis, c'est Dieu qui les donne. Dieu a des capacités et des talents encore extraordinaires pour vous. Il a encore des haches. Hein. Vous allez devoir utiliser la hache. Malheureusement, cette hache, elle est tombée dans l'eau. Et beaucoup de chrétiens ont perdu leur hache. Ce matin, je vais prier pour ceux qui ont perdu leur hache au fond de l'eau. Vous savez, Élisée, il n'a pas rigolé avec ça. Ah, il n'a pas dit, oh, ouais, alors écoute, on l'envoie un bout de bois, elle va remonter. Qu'est-ce qu'il a dit, Élisée? Il a dit, où? Elle est tombée où? Et ça demande de l'humilité. Quand tu as perdu ta hache, parce qu'elle est tombée dans l'eau, parce que tu as voulu servir Dieu, et puis maintenant elle est au fond de l'eau, puis tu dis, c'est fichu pour moi. Dieu dit, viens vers moi. Elle est où? Elle est où ta hache ce matin? Où c'est que tu l'as laissée parce qu'on ne t'a pas écouté? Parce qu'on t'a dit ta parole, ça sera pour une autre fois. Je sais, mes amis, je sais ce que c'est d'être pasteur. Puis d'avoir une personne qui vient devant puis qui dit, moi j'ai quelque chose à dire maintenant, mais juste maintenant. Mais ça tombe pas au bon moment. Puis on lui dit, attends un petit moment. Puis peut-être qu'on l'oublie ou peut-être qu'on se dit, non, mais c'est peut-être pas trop opportun. Mais elle voulait ça maintenant. Et puis elle repart blessée. Je sais ce que c'est. On en est conscient. Combien de gens ont perdu leur hache parce qu'on ne les a pas écoutés au bon moment. Tu peux continuer à travailler avec ta hache. Et si tu l'as laissée tomber au fond de l'eau, Dieu ce matin va la faire renager. Elle est où ta hache? Où c'est que tu l'as perdue? Dieu veut guérir ta vie. Plutôt que d'aller errer partout, aller fonder ton petit groupe de prière. Parce qu'à l'église, on ne nous écoute pas. Donc, on va se faire un petit groupe de prière. Oui, tu peux faire un petit groupe de prière. Dieu n'a rien contre ça. Mais ton cœur, il est où? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est dans l'obéissance? Dieu va donner à ceux qui sont dans la fidélité, dans l'obéissance. Tu peux avoir un groupe de prière à toi comme tu as envie. Parce que les gens vont t'obéir, parce que tu vas les dominer. Parce que tu veux faire comme tu veux. J'en connais des comme ça. Hein? Je fais comme je veux. Puis si quelqu'un dans le groupe de prière, après, dit un jour, je ne suis pas d'accord avec toi, alors je quitte le groupe de prière. Oui, je sais de quoi je parle. Il y a des gens comme ça. Pas vous, hein? Non, pas vous. Pas du tout. Mais on est confronté à des choses comme ça. Et si on dit, Seigneur, remets-nous à notre place. Redonne-nous cette hache qui est tombée dans l'eau. Et Élisée, il a pu avoir ce miracle en plongeant, en mettant ce bâton où était tombée la hache. La hache est remontée et il a pu la reprendre et continuer à travailler. Avec l'équipe, il avait de nouveau. Qu'as-tu que Dieu ne t'a donné? Dieu t'a tout donné. Est-ce que tu as laissé tomber cette hache parce que tu n'étais pas d'accord? Parce que ton cœur n'était pas prêt à recevoir la remarque qu'il ne fallait pas faire. Je crois ce matin que Dieu va faire remonter des haches et vous guérir. Dieu a besoin de chacun de vous. Et ceux qui sont fidèles aujourd'hui vont rentrer dans une moisson abondante. Je vous le dis, c'est prophétique. C'est prophétique. Ceux qui aujourd'hui tiennent les bras des pasteurs avec leurs finances, mais Dieu voit tout ça. Avec votre fidélité, vous croyez que c'est facile pour les pasteurs d'en voir 4 de nouveau qui partent parce que ça ne leur plaît pas? Mais c'est difficile. C'est lourd parfois. Puis parfois, on est dans la tristesse. On est des vases de terre. Si vous êtes fidèles à la place, vous allez recevoir l'onction, vous allez recevoir le feu que Dieu veut donner, vous allez recevoir la pluie, vous allez pouvoir utiliser les dons que Dieu vous a donnés. Je termine comme ça et j'aimerais vraiment prier ce matin pour chacun de nous, qu'on puisse soit se lever, venir en avant tous. On veut venir là devant, c'est pas du théâtre. On veut parler, si tu veux revenir au piano, Jordan. T'es où? OK. J'aimerais tellement que tous ceux qui sont derrière, approchez-vous, venez. On veut recevoir l'onction de Dieu. On ne va pas imposer les mains ce matin. On va juste lever les têtes, se concentrer pour dire, Père, viens nous arroser. Venez devant.
Alléluia. Conduis-nous vraiment dans un chant en langue tout simple. Korabashanas. On peut commencer par soi, Alléluia, puis après partir en langue. Seigneur Jésus, j'aimerais libérer maintenant cette onction. Oh, cette onction dont on a tellement besoin, Seigneur. Je crie à toi pour que tu déverses ce feu de l'Esprit sur nous. Seigneur, on est là ce matin avec une faim, une soif de plus de toi. Plus de ton Saint-Esprit. Plus de ces talents que tu nous as donnés. Les manifester, les miracles, les guérisons, Seigneur, les paroles de sagesse, les paroles prophétiques. Seigneur, on a besoin de cela. Il n'y a pas que ça, il y en a encore, Seigneur. Commencez à chanter en langue. Oh, Riabashaya, Ioraganda la Kirigeriando. Ayana la 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 Mayando ye. Oh, Riabala la Yanda Yande. Oh, Riamala la Baya Yonde. Danda la kirigala yandio o ramala la la yanda la balala yande o randa yande no o rabala la yande ramala la yanda Saint-Esprit, descends, descends. Oh, radalala, bayanda, yelolo. Descends, descends sur nous. Viens nous remplir de cette onction dont on a besoin. Alléluia. Gloria baraganda la sheregene, gloria baraganda la sheria. Iololo. La guérison descende maintenant. Équipe ses mains, Seigneur. Équipe les bouches. Remplis nos bouches, Seigneur, pour l'évangélisation, pour guérir les malades, pour libérer les dons que tu nous as donnés. Pour les finances, Seigneur, viens libérer ces choses en nous. Oh, Ramandara Kirisheregendes, nous accueillons tes dons, Seigneur. Nous accueillons la puissance de l'Esprit. Oria maraganda la sheregende le coria baracandas. Kiregende le coria baracanda la sheregende le keria raganda so. Oria manda la sheregende le coria shereberia raganda la kiregende. Oria manda saya. Sherebende le coria, viens Esprit de Dieu. Que les maladies s'en aillent maintenant. Que tout ce qui veut vous opprimer s'en aille maintenant. Que les douleurs quittent ce lieu, quittent les corps maintenant dans le nom de Jésus.
Je ordonne maintenant aux douleurs, à l'infirmité, de quitter les corps, quitter les dos, quitter les jambes dans le nom de Jésus. Shoramanda la keregeria garakinde le koria maraganda la sheya. Équipe ton peuple, Seigneur. Équipe ton peuple. On a besoin de cette double onction, Seigneur, comme jamais, pour te chercher, pour manifester ta gloire, manifester ta puissance. J'aimerais prier pour tous ceux maintenant qui ont perdu leur hache. On ne juge pas pourquoi. On n'est pas en train de dire t'as pas bien fait. Ta hache est tombée dans l'eau et il ne te reste plus que le manche dans la main. Tu essayes de bouger, mais ça ne fait plus rien, ça ne coupe plus le bois. Je vous propose, ceux qui ont envie de se la lever, vos deux mains. Vous pouvez mettre une main sur votre cœur, sur votre tête, faites comme vous voulez. On ne va pas regarder. L'important, ce n'est pas qui a perdu sa hache. L'important, c'est que tu la retrouves. C'est que tu la retrouves. Père Céleste, ce matin, je veux libérer aussi ta puissance. Viens guérir, Seigneur, ceux qui ont perdu leur hache, ceux qui ont été déçus, ceux à qui on a fermé la bouche. Je te demande pardon, Seigneur. Oh, remplis-nous de sagesse et d'amour. Seigneur, ceux à qui il ne reste plus que le manche. Qu'est-ce qu'on a, Seigneur, si ce n'est ce que tu nous as donné? Et Seigneur, ce que tu veux nous donner, ce que tu nous as donné, on veut le récupérer. On veut le retrouver, Seigneur, que ces haches remontent, que les personnes puissent pardonner, guérir, recevoir à nouveau l'instrument que tu leur as donné, le don que tu leur as donné, Seigneur. Là, en l'occurrence, c'était pour couper du bois, pour construire ta maison. L'œuvre du Seigneur ne peut pas s'arrêter. Ton œuvre ne peut pas s'arrêter. Nous voulons le dire à l'ennemi. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. Nous ne voulons pas qu'elle ralentisse, nous voulons qu'elle avance. Oh Père, merci. Tu déverses cette onction maintenant. Une onction de guérison, une onction de liberté. Que les dons que tu avais donnés, qu'on a enterrés parce qu'on avait peur, reviennent à la vie. Donne-nous de les retrouver, Seigneur, je te prie. Seigneur, on veut oublier les offenses. On veut pardonner. Pardonner ceux qui nous ont offensés. On ne veut pas juste juger parce qu'il y a des personnes qui ont été profondément offensées. Seigneur, tu viens guérir les cœurs. Tu viens toucher ce matin. Tu viens redonner. Redonner vie. Redonner vie. Redonner l'instrument que tu leur avais mis dans les mains. Merci, Père. On veut accueillir ton œuvre ce matin. On veut accueillir ce que tu fais. J'aimerais particulièrement, Seigneur, te prier pour la jeunesse. Cette jeunesse, Seigneur, que tu appelles au réveil. Puis en même temps, tu veux qu'ils restent stables dans ce qu'ils apprennent aujourd'hui. Oh, on ne veut pas juste les envoyer dans la moisson comme ça, Seigneur. Tu veux qu'ils restent des ouvriers solides, avec des expériences, avec les pieds sur la terre, avec des formations, Seigneur. Et je bénis ces jeunes qui sont dans leur formation, dans les études. Seigneur, fais-les réussir, qu'ils soient excellents. Je les bénis, Seigneur, tous ceux qui sont en formation pour leur vie future. Et en même temps, tu mets ce feu qui brûle dans leur vie pour te servir et pour être des instruments de réveil. Nous nous attendons à toi, Père, pour chacun de nous, pour chacun de nous. Et puis, Seigneur, nous les plus vieux, je peux le dire parce que j'en fais partie. Seigneur, utilise-nous encore et encore dans ce que tu nous as demandé de faire. Dans la prière, l'intercession, dans le combat. Équipe-nous, Seigneur, pour qu'on puisse être ces instruments du réveil. Comme tu nous as appelés, Père, dans le nom de Jésus. Nous croyons que cette ville va être impactée, Seigneur.
Je prophétise, Seigneur, encore et encore sur la ville de Gland. Seigneur, cette ville va être impactée, les gens vont être touchés. Il y a une visitation, Seigneur, sur cette région. On continue à le parler, Seigneur, c'est le langage céleste. Les âmes vont venir à toi. Attire-les, Seigneur, attire-les, je te prie, dans le nom de Jésus. On bénit les autorités, Seigneur. On bénit les autorités qui vont être renouvelées. Oh, tu mets les bonnes personnes, des personnes favorables à l'Évangile. Prions pour toute cette région de la côte, Seigneur. Que tu mettes les bonnes personnes en place. Et Seigneur, s'il y a des personnes qui ont des mauvais plans, alors écarte-les, Père. C'est ce que nous te demandons. Nous voulons être des instruments utiles dans ta main. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.